RCN présente 2 minutes pour une association. Valérie Jurin, bonjour. Tu es la présidente de l'association Accueil et Insertion Sociale. À Nancy, on le connaît sous le nom de DARS. Vous avez voulu redire le sigle de ces 4 lettres? Oui, tout à fait. On a voulu revisiter. Auparavant, on s'appelait l'ARS et puis on a doublé le A pour bien rappeler à travers ce premier A que nous étions une association et non pas une émanation des collectivités territoriales, même si on reconnaît que notre association est l'aînée de la ville de Nancy. Et sa vocation, c'est d'accueillir les personnes les plus démunies sur le territoire. Oui, tout à fait. Nous nous occupons et nous avons comme mission spécifique de nous intéresser à la grande pauvreté, à la grande précarité, notamment au public de la rue. Mais des fois, c'est un peu des missions de service public. Tout à fait. Ce sont des missions de service public. Nos financements sont à 90% de toute façon émanent du financement public de l'État. Donc vous êtes sur les situations d'extrême urgence, c'est-à-dire les hommes ou les femmes qui peuvent se retrouver du jour au lendemain dans la rue. Tout à fait. Et puis ceux qui font le choix de la rue, vous les accompagnez aussi? Oui, alors nous avons effectivement un dispositif de maraude, tout simplement, qui tous les soirs va à la rencontre de ces publics, leur apporte soit de la nourriture, en tous les cas du soutien. Ça peut être aussi des vêtements, ça peut être aussi... Et puis quand ils le souhaitent, quand le contact, quand véritablement la confiance s'installe, la bonne connaissance entre les professionnels et les usagers, on peut effectivement les diriger vers un accueil sous différentes formes. On fait beaucoup d'innovation sociale et on a notamment un nouveau dispositif, le village de l'insertion, qui est un lieu très spécifique, une douzaine de places au service des plus démunis qui offre une halte un peu spécifique. C'est-à-dire ? Eh ben, ça veut dire que c'est un hangar où il y a des caravanes, des tentes, des mobil-homes, où ils peuvent avoir une espèce d'étape avant d'aller vers du logement, je dirais, stabilisé, classique, où ils peuvent justement se poser, apprendre à habiter un lieu, apprendre à être dans du collectif et pouvoir intégrer du logement classique. On comprend bien cette démarche d'accompagnement à travers l'exemple que tu donnes. Tout à fait. Merci Valérie. Toutes les infos sur cette belle association d'anciennes qui a donné l'exemple à d'autres associations en France. On parle peut-être du SAMU social dans ces moments-là. Eh ben c'est là et c'est un monsieur qui s'appelait Pierre Vivier. On en profite pour lui faire un petit clin d'œil. Tout à fait, tu as raison. C'était 2 minutes pour une association sur RCN.